Alors c'est une légende du cinéma français, mais c'est en même temps un couteau suisse, puisque acteur, réalisateur, scénariste, metteur en scène, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Mocky. Ah, merci. Jean-Pierre Mocky, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous rendez visite aux Vraies Voix pour la sortie en DVD et Blu-ray de 4 de vos films. La Cité de l'Indicible Peur, Le Témoin, Y a-t-il un Français dans la salle et Le Furet. Vous avez réalisé plus de 60 longs métrages, c'est ce que j'ai vu dans votre bio. Ouais, Quelle place ont ces 4 films dans votre cœur ? Il y a Bourvil déjà. La Cité de l'Indicible Peur, c'est un film qu'on a tourné avec Bourvil, Jean-Louis Barrault, Raymond Rouleau, Jean Poiret, Francis Blanche. Il y avait une distribution formidable qu'on ne peut plus réunir aujourd'hui, malheureusement. Et c'est un film qui a été classé 99e meilleur film du monde. Alors ça, je m'en réjouis parce qu'on m'a jamais classé un film à ce niveau-là. Et alors, c'est un film, ce qu'on appelle un film culte. Alors, on le projette toujours dans des salles pleines, dans des ciné-clubs, dans des Mais trucs. il était sorti en 64 sous le nom La Grande Frousse. Et il a été refait en 72 avec un autre titre. Vous pouvez nous l'expliquer ? Ça venait, à l'époque, on faisait des films qui s'appelaient La Grande Vadrouille, Le Grand Restaurant, Les Grandes Vacances, etc. Parce qu'on estimait, les producteurs pensaient que le fait de mettre grand, ça allait faire un succès. et petit, alors non. Alors petit baigneur et tout ça, ça n'a... Pourtant, Le Petit Baigneur, ça a bien marché. Ça a bien marché, oui, c'était une exception. Alors donc finalement, ils ont appelé ça La Grande Frousse, parce que c'était un film fantastique, tiré d'un roman belge de Jean Rey, qui était un anarchiste un peu particulier. Et voilà, alors on a tourné ça avec Bourvil, et quand il est sorti, quand Bourvil est mort, j'ai racheté le film et on l'a remonté entièrement. On en a rajouté les scènes coupées, et c'est devenu le 99e meilleur film du monde. Et c'est Time Magazine qui a fait ce choix. Ah énorme. Il y a également Le Témoin, un film avec d'autres légendes, Philippe Noiret et Alberto Sordi. C'est une histoire un peu plus triste parce que le film, la veille du tournage, c'était Jean Gabin qui devait jouer le rôle. Et qui est mort. Et il est mort à l'hôpital américain, et je suis allé sur son corps, et j'ai été vraiment complètement désarçonné parce qu'il y avait Philippe Noiret qui a été engagé avec Jean. Et il est mort. Alors, on l'a remplacé quelques temps plus tard par Alberto Sordi, qui était une espèce de Fernandel italien, mais qui est formidable. Formidable aussi. Mais enfin, Gabin, pour moi, c'était mon ami, et ça m'a beaucoup choqué. Un autre film, Y a-t-il un Français dans la salle ? Une adaptation de San Antonio, ce qui est quand même pas si fréquent que ça. Mon amitié avec Frédéric Dard. Alors, Frédéric Dard, on a eu beaucoup de mal à faire le film parce que Frédéric a un langage un peu cru. Et la télévision, je me rappelle, Antenne 2 et TF1 ont refusé le film. Et curieusement, après quelques années, le film a été acheté par TF1. Et il a fait 15 millions de spectateurs. Alors ça a été un succès formidable. Et là, il y avait ma merveilleuse amie, la Bourvil femme, Jacqueline Maillan. Ah oui. Qui était merveilleuse. Et il y avait Galabru, il y avait Jacques Dutronc, il y avait Victor Lanoux, il y avait plein de gens. Dominique Lavanant, Jacques Dufilo. Voilà, alors ça a été un énorme succès, 4 millions de spectateurs. Ça a été un de mes plus grands succès, voilà. Alors Frédéric est mort, et ça a été une grande perte pour moi. Et la suite, le dernier, de la série Le Furet. Alors Le Furet, c'est une drôle d'histoire parce que un jour, je rencontre au ministère de la Culture Jacques Villeray. Et je l'avais jamais utilisé parce qu'on me disait qu'il m'aimait pas. Alors j'ai jamais demandé Monsieur Villeray, je lui ai jamais rien demandé. Et il vient près de moi, il me dit: mais Monsieur Mocky, pourquoi vous ne m'utilisez jamais ? Et alors l'histoire était la suivante, il avait un faux frère, c'est-à-dire il avait un frère qui lui ressemblait mais qui n'était pas son frère. Et celui-là a répandu la nouvelle qu'il m'aimait pas, etc. Ce qui fait que pendant 10 ans je l'ai pas vu. Alors il me dit: écoutez Monsieur Mocky, puisqu'on s'est pas vu pendant 10 ans, mais écoutez, je vais produire votre film. Et il a produit le film avec Michel Serrault, Robin Renucci, etc. Et finalement le film a été un succès, et malheureusement mon ami est mort. Et là, je dois faire une petite parenthèse, c'est que beaucoup de comiques sont morts à 53 ans. Et ça j'ai jamais compris pourquoi. Bourvil est mort à 53 ans, Francis Blanche est mort à 53 ans, Peter Sellers est mort à 53 ans, Marty Feldman est mort à 52 ans.
et Coluche et moi. Alors, c'est assez surprenant, si vous voulez, que tous ces comiques... C'est comme les 27 ans chez les rockers. Et il y a quelque chose de surprenant dans cette mort subite à la moitié de leur vie. Ils disparaissent. Rien que dans ces 4 films-là, vous avez fait tourner les plus grands. On a parlé Bourvil, Poiret, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, Noiret, etc., Dutronc, Dufilo, Villeray. Quel est l'acteur ou l'actrice qui vous a le plus marqué ? C'était mon ami Bourvil, si vous voulez. Bourvil, c'était le rapport entre un intellectuel et un manuel et qui s'est réalisé. C'est-à-dire, en fait, on avait une communion, bien que moi, j'étais un intello. Et lui, un ouvrier, un paysan. Et bien, malgré ça, il y avait une amitié tellement forte qu'en dehors des tournages, on se voyait pratiquement tout le temps. Et quand il est mort, ça a été un déchirement parce que je le considérais comme mon frère pratiquement. Alors c'est lui. Après, il y a Michel Simon aussi, avec qui j'ai eu beaucoup de relations. Mais lui, ça a été vraiment formidable. J'ai tourné aussi avec Fernandel, qui n'était pas un mauvais gars. Et avec Catherine Deneuve, qui était formidable. Et par contre, le cinéma d'aujourd'hui, est-ce qu'il vous fait rêver ? Là, actuellement, je commence un film avec Gérard Depardieu et Laurent Lafitte, mais si vous voulez, pour le moment, pendant les 20 dernières années, j'ai fait 27 films avec des vedettes, disons, moins importantes, parce que peu à peu, ils ont disparu. Serrault a disparu, Galabru, Maillan, tout le monde a disparu, Darry Cole et tous ces gens-là. Et ce sont des souvenirs extraordinaires, tous ces types-là. Et malheureusement, on ne les retrouve pas tellement aujourd'hui. Jean-Pierre Mocky, est-ce que vous aimez jouer ? Oui, j'aime les jouer. Est-ce que vous aimez l'actu ? Oui. Est-ce que vous voulez jouer à l'actu avec nous ? Bien sûr. Eh c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rassurez-vous. Voilà, c'est la 20th Century Fox. Oui, mais alors pourquoi pas ? Ça s'appelle le roi de l'info. Allez, Jean-Pierre Mocky, écoutez, donc 3 infos, 3 propositions. À vous de donner une des propositions qui vous paraît la meilleure. Et si jamais vous avez un tout bon, un sans faute, vous remportez la couronne des rois de l'info. La couronne des vraies voix, c'est une couronne virtuelle, évidemment. C'est qu'il va falloir poser sur votre tête. C'est Jean-Claude Mailly qui la posera comme c'est plus proche sur votre tête. Exactement. Vous jouez Jean-Pierre Mocky, mais aussi les vraies voix autour de la table vont vous aider. Et jouez également, écoutez cette première info. Que font depuis ce matin 2000 jeunes âgés de 15 à 16 ans dans 13 départements de France ? Ne vous inquiétez pas, je vous donne 3 propositions. Ils nettoient les plages envahies par les déchets. Ils testent depuis ce matin le service national universel. Ou bien ces 2000 jeunes ont été chargés de faire de la prévention de la consommation d'alcool auprès de leurs camarades. Selon vous, monsieur Mocky ? Moi, je pense qu'ils ramassent des déchets. Mais enfin, ça... Alors, ils vont peut-être pouvoir le faire dans le cadre... Du service universel. Oui, du service universel. Bien joué. Deuxième info. Point pour Jean-Claude Mailly. Quel ex-chef de l'État passe en ce moment ses vacances dans la petite commune de Villeneuve-les-Avignon, c'est dans le Gard. Obama. Oui, Philippe Là, Gilbert. il a trouvé tout de suite. Et je suis sûr que Jean-Pierre Mocky avait la bonne réponse. Donc on va accorder le point à Jean-Pierre Mocky. Mais on vous donne la couronne de toute manière. Mais vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai connu Obama aux États-Unis. Mais avant qu'il soit président ou après ? Après. Ah oui ? Il y a l'année dernière, il y a 2 ans, je crois. C'est un type extraordinaire. Hein. Ah oui ? Ah oui. Abordable ? Ah oui, il est extraordinaire. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Bon, enfin, bref. Si vous allez à Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard, oui, 55 000 € la oui, raison. exactement, tout à fait. Enfin, une dernière petite info. Il est venu en jet privé, ce qui lui permet de défendre l'environnement avec Greta Thunberg. Petite info sportive, lors de la finale du Top 14 samedi soir au Stade de France, qu'a demandé le pilier sud-africain du Stade toulousain à Emmanuel Macron venu le saluer ? 3 propositions encore. Il lui a demandé la nationalité française. Il a proposé au chef de l'État les services de son frère garde du corps. Ou bien il a demandé à Macron, en plaisantant évidemment, s'il pouvait prendre une photo avec lui en gilet jaune. Jean-Pierre Mocky, vous avez peut-être suivi cette histoire. Gilet jaune, je sais pas pourquoi. Alors, ça aurait pu, il n'a pas osé. La une ? Et oui, la une. La nationalité française. Voilà, je me suis planté alors. Il lui a demandé « And the winner is » Non, parce que Macron, que je connais depuis qu'il a l'âge de 14 ans. Alors moi, c'est une histoire extraordinaire parce qu'il était élève au lycée d'Amiens. Oui. Et moi, j'ai tourné un film à Amiens et là, on m'avait demandé au cinéma de présider des masterclass pour les ciné-clubs. Et je l'ai rencontré là. Quand il avait 14 ans ? Il avait 14 ans, après il a eu 18 ans et après il a épousé sa maîtresse. En fait, sa maîtresse, sa façon de parler. Mais il était comment à 14 ans ? C'était un petit jeune et il était en culotte courte. Alors ça fait bizarre, aujourd'hui on ne le voit pas en culotte courte. Et il était adorable et quand il est devenu ministre de l'économie, il m'a aidé.
Il m'a beaucoup aidé. Et puis maintenant, malheureusement, j'ai du mal à le voir, mais enfin, je vais le voir quand même. Il était au Bourget tout à l'heure et j'ai failli y aller d'ailleurs pour le voir. Eh bien, vous avez quand même gagné le roi de l'info, puisque Jean-Claude Mailly et Philippe Vilgère vous ont donné la couronne virtuelle. Vous pouvez la poser, Jean-Claude Mailly. Et on se retrouve dans quelques instants en compagnie de Jean-Pierre Mocky. Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Au retour des vraies voix, notre vraie voix du jour, Jean-Pierre Mocky, pour la sortie en DVD et Blu-ray de La Cité de l'Indicible Peur. Y a-t-il un Français dans la salle? Le Furet, le témoin. Question à Jean-Pierre Mocky. Tiens, Laura, moi, j'ai pas une question. J'ai un compliment à faire à Jean-Pierre Mocky, qui force mon admiration. Et je trouve que vous êtes exceptionnel, que vous avez une pêche d'enfer. Et j'en profite pour pousser un petit coup de gueule, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dès qu'on passe un certain âge, même si on est réalisateur, même si on est acteur, on a tendance à être mis dans une autre catégorie. Alors que quand on voit l'énergie que vous avez, que certains jeunes qui ont moins de 20 ans n'ont pas, voilà, je voulais vous dire bravo. Merci. Et on a besoin de gens comme vous pour être aussi là, pour nous conseiller et faire le lien transgénérationnel qui existe de moins en moins et dont on a besoin. Merci. Alors là, c'est une belle déclaration, mais dommage que vous soyez mariés. Je vous aurais épousé. Jean-Pierre Mocky, vous avez toujours été perçu comme un metteur en scène, un scénariste iconoclaste, atypique, singulier. Vous n'avez jamais eu envie de faire jouer dans vos films des inconnus comme certains metteurs en scène. Vous avez toujours choisi des vedettes. Je viens de faire un film qui s'appelle Tous flics, dans lequel je joue un centenaire quand même. Voilà. Et j'ai employé que des inconnus. Ah bon, donc... Alors, c'est une espèce de film un petit peu futuriste où Castagnier décide de nommer des auxiliaires dans la foule, dans la population. Alors, il y a Castaner, enfin le... Vous avez dit Castagnier, oui. Castagnière, oui. Et alors, finalement, il n'y a pas assez de policiers. Donc, on crée des auxiliaires de police. D'accord. Et là, ce sont tous des inconnus avec des personnages de femmes, d'hommes en auxiliaire. On a loué quand même 300 costumes de flics. Ah oui. Alors, c'est une super production, un peu misérable, enfin pas très chère, mais c'est quand même une super production, 300 costumes. C'est beau, oui. Eh oui. Alors, Jean-Claude Mailly. Est-ce qu'il y a d'autres films qui vont sortir comme ces quatre-là dont on vient de parler? Et moi, par exemple... À mort l'arbitre, Le Miraculé, Solo, alors, etc. Voilà. Les gens qui ont sorti ça vont sortir pratiquement toute ma collection, parce que l'histoire de ma vie est la suivante. Monsieur Jérôme Sédou, grand ponte de pâté, en 2003 a publié des coffrets avec 56 films à moi. Et alors ça s'est vendu à 60 000 exemplaires, et puis après il n'y en a plus eu. Et un jour, Pathé a perdu ses droits, et c'est une nouvelle société qui vient de sortir, celle-là, qui va sortir la plupart de mes films. ESC donc, à mort très l'arbitre, Le Miraculé, et bien d'autres. Pour moi, personnellement, Le Miraculé, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. C'est un des meilleurs films que j'ai vu. Oui, je ne parle pas uniquement des vôtres, d'une manière avec générale. Serrault. Avec Serrault. J'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que Lourdes, si vous voulez, c'est quelque chose... Moi, j'étais pas contre la foi, parce que le type qui arrive pour se soigner, il y croit. Et il vient là-bas, et il prend de l'eau bénite, etc., etc. Bon, mais ce qui est terrible, c'est l'exploitation qu'on en fait. C'était les marchands du temple, en fait. Et ils vendent des statues de Notre-Dame, de la Vierge Marie, et ils vendent des tas de trucs, de l'eau bénite, etc. Et ils en font un commerce. Business. Et alors, ils plument tous ces pauvres gens qui sont croyants. Et voilà. Donc, et Serrault, il a joué le film sans problème. Ah oui, alors il a joué un rôle de muet. Oui. Et alors, c'est assez difficile de jouer un muet. Parce très que, croyant. Bon, pour le moment du cinéma parlant, c'est difficile de faire. Laura Telugi. Jean-Pierre, je voulais vous demander, est-ce que vous avez été sollicité par des plateformes comme Netflix pour faire une série? Est-ce que vous aimeriez? Alors, le problème de Netflix, c'est que c'est une pieuvre. On ne sait pas qui est le chef de ce truc-là. Parce que nous, on a essayé de le joindre, parce que Gérard a tourné un film qui s'appelle Marseille, dans lequel il joue le rôle du maire de Marseille. Et Gérard m'a dit, moi-même, je ne sais pas qui c'est Netflix. On ne sait pas qui c'est. On peut vous aider. Hein. Alors, et moi, j'ai essayé de rentrer en contact, parce que je cherche toujours, évidemment, des financements. Mais ils sont parqués à Amsterdam, ces gens-là. Et maintenant, il y a une direction en France. Il y a une direction en France maintenant. Oui. Voilà. Et alors, si vous seriez partant? Ah ben oui. Même pour faire une série? Oui, pour faire une série, pourquoi pas.
Non, actuellement, j'ai plein de projets, j'ai des tas de films. J'ai un film avec Madonna, un film avec... Enfin, j'ai plein de trucs bizarres, Lady Gaga et Madonna. Ah oui. Ça fait bizarre, parce que je les connais ni Madonna la connaît, mais l'autre la connaît pas, Lady Gaga. On ne sait pas quel âge elle a, elle. C'est bizarre. On parlait tout à l'heure de la liberté d'expression. Vous pourriez refaire aujourd'hui des films comme Les Saisons du plaisir ou Une nuit à l'Assemblée nationale? Oui, même plus facilement, parce que la censure n'existe plus. En fait, la censure a été abolie par mon ami Jacques Lang et en 81. Il n'y a plus de censure, ça a été presque aboli en même temps que la peine de mort. Et brusquement, aujourd'hui, la censure, c'est en fait une censure économique. Quand vous faites un film qui ne plaît pas, on ne vous le sort pas. Alors c'est une forme de censure. C'est ça la censure aujourd'hui. Mais autrement, vous pouvez faire n'importe quoi au cinéma, personne ne vous dira rien. Et comment est-ce que vous vient l'idée de faire un film? Il y a un thème qui vous inspire? C'est souvent des thèmes qui sont en lien avec la société. Quand j'étais jeune, je voulais être journaliste. Et finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je cherche beaucoup mon inspiration dans les faits divers. Enfin, ou dans les histoires de tous les jours. Parce que c'est là où on trouve la pédophilie, etc. J'ai fait un film sur la pédophilie. C'était Le Témoin? Non, alors il y a Le Témoin, mais il y a aussi les balais écarlates. Alors les balais écarlates, c'était une allusion aux balais roses de l'époque. Et alors c'était vraiment une chose terrible, l'histoire des enfants qu'on prostitue, etc. Mais le problème de la pédophilie, c'est qu'il y a deux sortes de pédophilie. Il y a les fous, les malades. Alors eux, on pourrait à la limite les excuser, mais alors il y a ceux qui sont pas malades et qui se réunissent pour des parties fines, etc., mais qui sont tout à fait comme vous et moi. C'est-à-dire, alors là, c'est grave. Parce qu'ils ont leur lucidité et ils le font, ils brisent la vie. Alors, je parle pas des curés, parce qu'on va me dire que je suis anticlérical, mais en fait, les curés, il faudrait les châtrer, en fait. Est-ce que vous aimez les musiques de films, Jean-Pierre Mocky? Oui, alors j'aime les musiques de films. On va faire un blind test de musique de film pour vous jauger en termes de connaissances de musique de film, mais on joue tous ensemble. Et c'est parti, chaud, et c'est parti, le stade est chaud, et c'est parti, bouge ton souffle. Allez Jean-Pierre Mocky, le principe est simple, un extrait, à vous de me dire de quel film il est tiré. Tout simplement, on joue évidemment tous ensemble. Écoutez, c'est le premier extrait, c'est la bande originale d'une comédie culte en France. Je vais y arriver. C'est facile, Jean-Pierre. Il y a Michel Blanc, Jean-Claude Duss. Oui, c'est les bronzés. Les bronzés font du ski. Évidemment. Il y avait votre ami Dominique Lavanant d'ailleurs. Écoutez, deuxième extrait, un petit indice. Les bronzés. Les bronzés, évidemment. Les bronzés font du ski. J'ai reconnu les bronzés, mais la musique est pas elle est pas, c'est pas. C'était Pierre Bachelet. Hein. C'était Pierre Bachelet qui l'a composé. Oui, mais c'est pas Francis Lay. Parce que Francis Lay, à la première note, vous le reconnaissez. Alors vous allez peut-être reconnaître, c'est ce deuxième extrait, film où les Français ont découvert Sophie Marceau. C'est un bel indice, écoutez. Oui, alors là, je la connais, c'est Vladimir Cosma, c'est mon copain, et alors c'est le truc... Reality, La boum. Eh oui, la boum. Oui, c'est Vladimir. Oui, Vladimir, c'est mon musicien, alors... La dernière. Allez, dernier petit extrait, la musique de ce film a été rejouée au dernier festival de Cannes. Écoutez. Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non. Là, on a eu le titre. Ah oui. On a vu Gérard Darmon et Alain Chabat au festival de Cannes. Et oui, c'était la Cité de la peur. Ah oui, de Chabat. Mais alors ça, c'est moins connu, ça. C'est-à-dire, il faut le savoir, parce que la Faut être cité... adepte du film. Absolument. Merci beaucoup Jean-Pierre Mocky. Je rappelle que La Cité de l'indicible peur et pas de la peur. Y a-t-il un Français dans la salle? Le Furet et Le Témoin sortent en DVD et en Blu-ray. Dans quelques instants, on va parler du bac. Restez bien avec nous sur Sud Radio.